Ma sœur m'a demandé si je pouvais jeter un œil sur son multicuiseur Cookéo de chez Moulinex. On n'arrive plus ou alors très difficilement à passer d'une fonction à l'autre en jouant sur la molette de commande. Et ça, c'est très énervant. Habituellement, j'interviens plutôt sur de grosses machines industrielles. C'est du matériel plus robuste, plus résistant au froid, au chaud, au choc, que du petit électroménager qui aura davantage tendance à être fragile, cassant, en tout cas plus délicat à démonter et à manipuler. En fait, c'est la même différence qu'il y aurait si tu devais faire une séance de kiné à un pilier du 15 de France ou un massage à ta chérie. Mais bref, poursuivons. On a enlevé la vis de fixation de la grille en dessous ainsi que le connecteur d'alimentation. On accède alors aux principaux éléments qui constituent l'appareil. La résistance chauffante, le thermostat de sécurité, la carte d'alimentation à découpage et puis la sonde centrale de température à laquelle on accède aussi par l'intérieur sous la cuve. Mon idée, c'est que la carte périphérique de commande est défectueuse. Mais pour y accéder, on va devoir démonter entièrement le Cookéo, en commençant par extraire le carter inférieur en plastique. Il est maintenu en place par ces deux vis. On poursuit avec les deux qui fixent la carte de puissance. On débranche maintenant les fils en bien repérant sur le thermostat de sécurité et sur le connecteur d'alimentation. Il y a un passage de fils qui est prévu tout autour, on les dégagera donc de leur logement. Il restera à enlever deux connecteurs sur la carte d'alimentation. Un qui va à la sonde et l'autre à la carte principale de commande. C'est d'ailleurs un peu plus facile d'enlever celui-ci lorsqu'on a sorti le carter. On peut alors tirer sur le boîtier afficheur pour le dégager. Débranche aussi le fil de terre, ça sera plus pratique. Et là tu vas voir, c'est pas terminé. Une fois le cache blanc enlevé, on a accès à la carte principale de commande. Elle est dotée d'un microprocesseur, c'est elle qui gère tout. Mais le petit module qui nous intéresse se trouve derrière ce second couvercle. Je viens de recevoir la pièce neuve, ça tombe bien. Je dégage délicatement les fils, les trois vis de fixation et le petit connecteur de liaison avec le module. Là, faut y aller mollo, rappelle-toi du massage. La carte à changer apparaît enfin. A priori, c'est bien la même, il n'y a pas d'erreur. Pas de difficulté particulière. Par contre, on va récupérer l'ancien revêtement en caoutchouc du buzzer qu'on remontera sur le nouveau. L'axe de cette sorte de potentiomètre, qui n'en est pas un en réalité, on verra ça dans la prochaine vidéo, comporte un plat. On va devoir donc le positionner correctement avant de remettre en place le module. D'ailleurs, avant de resserrer, on vérifiera bien que les deux boutons tombent bien en face des switches. Au toucher, on doit ressentir leur action. Quand c'est fait, on refait passer la nappe et on refixe la carte de commande principale, ainsi que le connecteur, les fils dans leur logement et le couvercle. On peut alors réinsérer dans la glissière le boîtier afficheur. Poussez un peu vers le bas pour bien le clipser. Pour le reste, c'est l'inverse de ce qu'on a fait précédemment au démontage. Donc on n'oublie aucun branchement, on remet la carte d'alimentation principale en place et on remet bien tous les fils dans les passages prévus à cet effet. On va pouvoir refixer définitivement le carter. Regarde, il y a une petite encoche sur les rondelles noires. On remet les deux vis et la grille d'aération. Enfin, on va pouvoir contrôler si on a bien travaillé. Ok, super. Prochaine vidéo, on essaiera de savoir pourquoi ce petit module de commande a lâché.